Re-bienvenue, chère heureuse, pour un autre épisode du Bonheur sans bullshit et bienvenue tout court si c'est ta première fois sur le podcast. Tu sais, quand je te dis merci d'être là avec moi, c'est parce que lancer un podcast, c'est quand même un bon projet. Maintenir un podcast, c'est encore plus un gros projet. Puis quand je reçois des messages d'une heureuse qui me dit à quel point que le podcast a un impact sur son bonheur, sur son quotidien, le feeling que j'ai en dedans, il est vraiment indescriptible. Ça fait tellement chaud au cœur, c'est assez fou comme sentiment. Fait que dans ce temps-là, j'aime ça faire un shout-out aux heureuses qui prennent le temps de m'envoyer un coucou. Puis c'est ce que j'ai l'intention de faire cette semaine. J'envoie tout plein d'amour et de reconnaissance à Nadia Le Breton pour le magnifique témoignage vidéo qu'elle m'a envoyé il y a quelques semaines. Merci beaucoup, beaucoup Nadia pour cette belle pensée-là. Puis je veux juste te dire que je l'apprécie vraiment beaucoup. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec toi de l'information que tu laisses entrer dans ton subconscient et comment purger la négativité qui t'empêche de manifester ta vie de rêve et ton bonheur au quotidien, c'est important. On part ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère, je suis la fondatrice du Mouvement des Heureuses et du podcast Le Bonheur sans bullshit. Puis à chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. La négativité fait partie de notre vie au quotidien. Puis malgré ce que peuvent en dire certaines personnes, c'est pas vrai qu'on peut éliminer tout le négatif dans notre vie. Des obstacles, il va y en avoir tout le temps. Des déceptions, tu vas en ressentir jusqu'à ta mort. De la tristesse, de la colère, de l'amertume, de la peur, tu vas en ressentir encore dans ta vie. C'est impossible d'être tout le temps positive, point final. Tu peux pas être tout le temps de bonne humeur, tu peux pas toujours réagir avec zénitude à chaque fois que tu vis un conflit intérieur ou que tu vis un conflit avec quelqu'un d'autre. Puis même si tu essayes bien fort, là, c'est physiquement impossible d'être 100% positif tout le temps. Il va toujours y avoir un petit sentiment de chenoute à l'intérieur qui va arriver parce que tu vas avoir une situation de merde, puis que là, il y a quelqu'un qui va te faire suer dans une journée. Genre, la semaine passée, moi, out of nowhere, je suis en train de suivre mon cours. Je reviens d'aller porter ma fille à l'école, puis tout d'un coup, il y a un monsieur en auto qui était pas content que je sais pas, honnêtement, je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, là. J'en ai aucune idée, mais lui, il a décidé qu'il aimait pas quelque chose que j'ai fait. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait qu'il a pas aimé, mais ce que je sais, c'est que quand j'ai tourné le coin de la rue après mon stop, puis je fais toujours très bien mes stops, là, fait que je sais que c'était pas ça le problème, mais il a coupé tout le monde pour venir se mettre à côté de moi, puis je l'entendais pas parce que nos fenêtres étaient fermées, mais je le voyais crier dans sa voiture, puis de me donner un gros char de merde, je sais pas pourquoi, puis c'est ça, lui, il avait clairement pas une bonne journée ce matin-là. Fait que, tu sais, des situations extérieures qui vont te faire sentir pas bien, ben, ça va arriver. Des situations extérieures qui vont t'amener des émotions négatives, ça va arriver. Puis, anyway, ces émotions négatives-là sont nécessaires pour que tu puisses réussir à manifester ton bonheur. Fait qu'on veut pas les éliminer complètement, mais il faut quand même faire attention avec qu'est-ce qu'on fait avec. Pourquoi qu'on veut les garder? Pourquoi est-ce qu'elles sont nécessaires à la manifestation de ton bonheur? Parce qu'elles vont te faire évoluer à chaque fois que tu vas les ressentir.
Chaque fois que tu as vécu une peine d'amour, tu en as appris un peu plus sur qu'est-ce que tu voulais ou voulais pas dans une relation, right? À chaque fois que tu as eu une mauvaise note à un examen, tu as pris conscience que tu devais redoubler d'efforts sur ton étude, puis en même temps, ben ça t'a sûrement donné l'occasion d'approfondir la matière pour laquelle tu étudiais, pour laquelle tu as fait ton examen. Chaque fois que tu t'es pogné avec ton chum ou ta blonde, ben tu en as appris un petit peu plus sur ses limites et sur tes limites à toi aussi. Chaque fois que tu t'es fait dire non, ça t'a donné l'occasion de faire travailler tes méninges pour trouver une autre solution. Chaque fois que tu t'es retrouvé dans une situation dans laquelle tu ne te sentais pas bien, ça t'a donné l'opportunité de dire non à ton tour pour respecter tes limites à toi. Chaque fois que tu as perdu quelqu'un de cher à tes yeux, tu as pris le temps de reconnaître à quel point la vie est précieuse et qu'il faut profiter de chaque moment. Toutes les émotions négatives que tu as vécues dans ta vie puis que tu vas vivre dans le futur vont t'apporter quelque chose pour te faire grandir, pour te faire évoluer, puis pour te faire apprécier encore plus les bonnes choses dans ta vie. Sauf que, pour réussir à utiliser ces émotions négatives-là comme un outil d'évolution, ben ça va être important que tu apprennes à les utiliser comme il faut. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ces émotions-là sont nécessaires, mais une fois qu'elles ont servi leur purpose, il faut que tu les laisses aller puis que tu move on. Tu as le droit de filer comme de la merde pendant un petit moment, c'est bien correct. Mais ensuite, tu dois les laisser aller et passer à autre chose. Vivre tes émotions, c'est primordial parce que si tu les gardes tout en dedans puis tu les vis jamais, ben là, ça va juste s'accumuler puis quand tu vas exploser, tu vas vraiment exploser. Puis anyway, de garder ces émotions négatives-là dans ton intérieur, ce que ça fait aussi, c'est que ça va causer du stress, ça va te causer de l'anxiété, ça va faire amener finalement d'autres problèmes qu'on ne veut pas avoir. Fait que c'est important de vivre tes émotions, mais à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose après de les avoir vécues. Puis là, ça, c'est la partie de la négativité qui est nécessaire à ton évolution, qui vient de ton dedans, de ton intérieur. Maintenant, la partie non nécessaire, puis celle qu'il faut que tu mettes le plus loin possible de tous tes 5 sens, c'est la négativité qui vient de l'extérieur de toi. Je veux parler de tout ce qui est non essentiel à ton bonheur, mais qui va probablement qui vient remplir un besoin dans ta vie. Genre, les potins de ma tante Ginette sur qu'est-ce que le deuxième cousin de la fesse gauche du côté de ton père a dit au troisième cousin du côté de la fesse droite de ta tante qui avait genre « Oh mon Dieu, il n'y a pas d'allure ». Ou bien toute la propagande sur la COVID qui passe dans les médias traditionnels ou dans les médias sociaux qui finit juste par finalement diviser le monde en deux parties puis créer de l'angoisse puis de la frustration. Ou ton ami Fernand du secondaire qui fait juste poster des statuts déprimants sur Facebook, à quel point sa vie c'est de la merde, puis que personne ne le comprend, puis qu'il lui arrive toujours des bad luck à n'en plus finir. Ou genre les journalistes à la TV qui vont te garder en haleine tout le long du téléjournal avec toutes leurs nouvelles sensationnalistes qui servent finalement juste à te créer une émotion et surtout un stress, de l'anxiété, puis de l'angoisse pour que tu reçoives ton fixe de mauvaises nouvelles qui vont remplir ton besoin de comparer ta vie à celle des autres puis de te rassurer que finalement, ça va pas si mal que ça de ton côté. Puis tu sais quoi? No shame girl parce que c'est normal de se sentir comme ça. Mais c'est tellement pas nécessaire puis c'est vraiment pas obligatoire non plus. Au lieu de ressentir ce soulagement-là en te comparant aux autres qui l'ont moins facile que toi, tu peux vraiment réussir à ressentir de la gratitude pure et dure en manifestant ta best life à toi. Là où est-ce que je veux en venir, c'est que c'est important de filtrer l'information négative à laquelle que tu t'exposes. Moi, de mon côté, je filtre le plus possible l'information avec laquelle je suis en contact, les nouvelles, les réseaux sociaux, les gens qui sont négatifs. Je fais vraiment tout ce que je peux pour rester loin de ça parce que je veux pas polluer
mon subconscient avec de la négativité extérieure. Puis même qu'à un point, pour te conter une anecdote, j'ai dû couper les ponts avec un ami parce que à presque à chaque fois que j'y parlais, j'étais vraiment là ébranlée. Il y avait toujours quelque chose qui allait mal dans sa vie. Il était toujours insatisfait. Il s'apitoyait sur lui-même en permanence. Puis quand il me demandait des conseils, puis que j'essayais d'apporter des pistes de solutions, ben tout ce que je disais, c'était pas bon. Tu sais, il y avait toujours une raison pour pas aller de l'avant, puis pour pas prendre action, pour pas régler les choses, parce que pour lui, il était incapable de changer les choses. Dans son monde à lui, il n'y avait rien à faire. Il était doomed pour le reste de ses jours à être malheureux puis à être triste. Puis là, à un moment donné, ben j'ai dû couper les ponts parce que, ben premièrement, je pouvais rien faire pour l'aider parce qu'il voulait pas s'aider lui-même. Il y avait la croyance limitante que c'était impossible d'améliorer les choses de son côté, qu'il n'y avait rien à faire, puis que dans le fond, c'était comme son destin de vivre toute cette marde-là. Puis deuxièmement, parce que moi, de mon côté, cette négativité-là m'affectait vraiment beaucoup. Tu sais, je prenais ça à cœur, puis je me disais, je comprenais pas pourquoi il voulait pas s'aider, puis pourquoi il voulait pas prendre action pour améliorer sa vie. Parce que dans ma tête à moi, c'est tellement simple. C'est pas simple nécessairement de l'appliquer, mais c'est simple de prendre la décision de dire comme, tu sais, je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de ce qui m'arrive, de comment est-ce que je réagis à ce qui m'arrive dans ma vie, puis je veux manifester ma vie de rêve. Tu sais, fait que dans ma tête à moi, ça faisait pas de sens. Puis j'ai dû accepter que toute cette négativité-là, ça m'appartenait pas, puis que tant et aussi longtemps que lui, il prendrait pas la décision de manifester son bonheur, que moi, je pourrais pas rien faire pour l'aider, puis que pour mon bonheur à moi, je devais laisser aller cette relation-là parce que ça m'apportait à rien de positif, puis même qu'au contraire, ça m'apportait des émotions négatives. Tu sais, j'étais triste, je comprenais pas, ça m'angoissait, puis je me disais, mais pourquoi, tu sais, pourquoi qu'il vit tout ça? Puis pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça à chaque fois qu'il vit ce genre de situation-là? Puis pourquoi il a surtout pas envie de changer les choses, tu sais? Je sais pas si tu as déjà entendu parler du biais de négativité. Ça, c'est la tendance qu'a l'humain à être plus affecté par les événements négatifs de sa vie que les événements positifs. C'est le concept que pour une même intensité, on se retrouve plus affecté psychologiquement par l'événement négatif que par l'événement positif. Ta mémoire va se souvenir plus longtemps et plus intensément des expériences négatives que des expériences positives dans ta vie. Fait que dans le concret, ce que ça veut dire, c'est que la critique que tu as reçue de ta supérieure au travail va t'affecter plus que le compliment qu'elle t'a fait sur ta rapidité d'exécution. Ou que quand tu as montré à ton chum le linge que tu t'étais acheté, le fait qu'il te dise que ton chandail est vraiment beau va probablement être écrasé par son commentaire sur le motif de tes pantalons que lui, il a peut-être moins aimé. Ou que si tu es à l'épicerie en ligne puis que tu entends deux personnes parler d'une situation X puis que l'une des deux versions de la situation est négative puis l'autre positive, ton cerveau va avoir tendance à croire automatiquement plus la version négative que la version positive. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que notre cerveau réagit comme ça? Ben, c'est pour nous protéger. Imagine que tu remontes le temps jusqu'à l'âge de pierre. On s'entend-tu que dans ce temps-là, il fallait que tu sois vraiment alerte pour réussir à survivre parce que tu pouvais te faire bouffer par bien des affaires. Ben, ton cerveau va automatiquement mettre plus d'attention sur ce qui est potentiellement dangereux au détriment de ce qui ne l'est pas, dans le but de te protéger pour pas que tu te fasses manger par un lion, genre. Si tu transposes cette tendance-là à aujourd'hui, parce qu'on s'entend que, en tout cas, si tu es au Québec ou si tu es en France, il y a des bonnes chances que tu ne te fasses pas manger par un lion. Mais malgré que, genre empalé par un rhinocéros en sortant de chez vous, ben tu vas te retrouver quand même dans des situations qui peuvent nuire soit à ta vie physique, mais aussi à ton psychologique. Fait que si tu écoutes les nouvelles à chaque jour, ben tu risques de croire tout ce qui est véhiculé comme information dans le téléjournal parce que c'est négatif.
le climat de peur et de sentiments style « Oh my God » qu'on parlait tantôt va t'affecter bien plus que la bonne nouvelle du jour. Pourquoi? Parce que tu vas te dire « Ah, ça peut avoir un impact sur ma vie à moi ». Fait que c'est pour ça que c'est primordial de filtrer l'information que tu vas laisser entrer dans ton subconscient si tu veux réussir à manifester ton bonheur. Puis je le sais que des fois, c'est tentant de mettre ton attention sur les derniers potins ou de parler avec ma tante Ginette pour savoir c'est quoi que ton deuxième cousin de la fesse gauche a fait pour se divorcer, perdre sa maison puis se retrouver à dormir dans son char parce que ça te rassure de savoir qu'il y a pire que toi finalement puis que ta vie n'est pas si pire. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que il faut faire attention parce que c'est facile de se laisser entraîner par le négatif autour de nous puis qu'on s'en rende pas compte automatiquement. Puis là, je suis pas en train de te dire de te foutre de tout ce qui se passe dans le monde puis de fermer les yeux sur les problèmes de ton entourage puis les problèmes de société, mais si tu es une personne qui est moindrement susceptible d'être affectée émotionnellement par tout ce qui est négatif, bien, c'est vraiment important que tu limites au max le négatif avec lequel tu vas être en contact. Parce que développer des croyances limitantes, ça se fait vraiment facilement. Ils sont vraiment sneaky, ces croyances-là, puis elles vont t'empêcher d'évoluer puis de manifester ton bonheur. Tu t'en rends pas compte, mais tu écoutes la TV 2-3 fois d'affilée, tu parles avec ma tante Ginette, tu écoutes ton voisin sacré après l'autre voisine pendant 10-15 minutes, tu scrolles ton Facebook 5-6 fois par jour, puis là, sans t'en rendre compte, tu développes tranquillement des fausses croyances qui vont nuire à la manifestation de ta vie de rêve. Puis là, ça se peut que tu commences tranquillement à avoir peur de sortir de chez vous, t'en reviens pas à quel point ton cousin a fait des mauvais choix, puis t'as peur qu'un jour tu te retrouves dans la même situation. Tu vas commencer à regarder d'un drôle d'œil peut-être ta deuxième voisine à chaque fois que tu vas la croiser parce que à force d'entendre l'autre sacrer après, puis t'es outré de voir à quel point tes amis Facebook vivent des situations de merde aux 2 minutes, puis t'espères que ça va pas t'arriver à toi aussi. Ouf, ouais. Et où la place pour le positif après tout ça? Et où la place pour le beau compliment que ta blonde t'a fait un matin? Est où la place pour le beau dessin que ton 4 ans t'a fait à la garderie? Où l'amour que ton chien te donne à chaque fois que tu rentres chez vous? Et où la place pour le projet que tu as finalement mis à terme récemment, sur lequel tu as travaillé pendant des mois? Puis est où la place pour la prochaine étape à prendre pour atteindre un objectif que tu t'es fixé qui va améliorer ta santé? Tu sais, c'est facile de laisser la place à ce qui est négatif. Mais si tu veux manifester ton bonheur, il faut que tu laisses plus de place à ce qui est positif dans ta vie. Puis tu sais, on va se le dire, malgré qu'au début, ça puisse faire peur un peu parce que, tu sais, on a tendance à se dire « c'est trop beau pour être vrai ». Tu sais, ou bien on va attendre que la brique nous tombe sur la tête quand tout va bien parce que tu te dis « ben non, ça se peut pas, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Il faut qu'il se passe de quoi de négatif, de mauvais, parce que ça peut pas tout le temps être beau. » Mais dis-toi une chose, là, plus que tu vas faire de la place pour le positif, plus que ça va devenir facile d'accueillir le positif que la vie va t'envoyer. Fait que dis-moi donc, chère heureuse, j'ai envie de t'entendre là-dessus un peu. C'est quoi, selon toi, la première chose que tu devrais laisser aller qui t'apporte du négatif dans ta vie? Viens donc me jaser ça sur Insta au @marieve_lamer, MARYEVE_LAMER. Puis, avant qu'on se laisse, j'ai un service à te demander aujourd'hui. Si tu penses que cet épisode-là peut inspirer quelqu'un ou l'aider à manifester son bonheur, s'il vous plaît, partage-le sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, par courriel, bref, comme tu veux, mais envoie-le à tes amis pour qu'elles puissent, elles aussi, laisser aller la négativité dans leur vie. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, puis on se parle bientôt. Hey, bye là!